Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaming. Salut. Bon, on doit casser la tête à l'hôte. C'est Irden qui l'aime pas. La cave m'a donné quelques tips. Du coup, on va regarder. Il aime pas. S'il aime pas. Il aime pas la poussière de lune. Lui contre les spectres. Et Irden. Ah, le problème, c'est que je pense que je peux rien faire. Bon. Allez, vous savez quoi, on médite. Jusqu'à midi pour casser la gueule au spectre. J'essaierai d'être un peu plus intelligent plus tard. Ah, je suis pas. Ah si, c'est bon. Aïe. Et je vois pas ce que ça lui fait. Ça. Bah. Il est où? Ah merde, fallait que j'allume un feu avant. Tu m'étonnes que ça se passe pas bien. Et le bracelet. J'ai oublié une Et partie. Je crois que ça a fonctionné. Il est parti. Pour de bon. Ok, on l'a eu. Allez, Ablette. Ablette. Brave chevalin. Bon, je l'appelle mais il vient pas, donc on va aller nous-mêmes là-bas. C'est pas ça. Si quelque chose prélever un trophée sur... Ah oui. Ah oui.
Attends, Ablette. Attends, je reviens. Hop. Allez, allons voir Odolan. En avant. On se remet un petit peu de vie quand même. On galope. On me crache dessus là? Attendez, parce qu'il va y avoir des problèmes si on me crache dessus. Alors que je ne suis qu'un brave commerçant. Bon. Allons voir par ici. Odolan! J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Je connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Si on m'avait dit qu'un jour je recevrais... Et Allez, si on bam, m'avait dit j'ai que je Shura. donnerais une dot à un sorceleur? C'est une drôle d'époque, non? Enfin, une triste époque plutôt. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. C'est quoi qu'il me faut pour faire les trucs là? Ah, mais en fait il se trouvait là. On va en récupérer un peu d'autres. Le diable dans le vieux chêne s'assoit, il brasse du cidre en criant de joie. Il le descend à grande gorgée, puis au matin hurle, tête ne cesse de chanter. Œil de corbeau. Je perds pas mal de bricoles, mais... Bon, qu'est-ce que j'ai comme quête encore? Lila groseille. Ça. On est à côté, on peut y aller à pince. Récolte tout, moi. Bon alors. Essence de sorceleur. Oh. Je dois faire quoi pour avoir une épée comme ça? Ça je me demande. Trace de bottes. Un homme, grand. Des traces de bottes. Ça pue la pisse. Et la Ça vodka. Ça pue la pisse. Ah ouais, c'est radical avec lui. Ça pue la pisse. Et la vodka. Et la vodka. Bon, je me suis retrompé. Il voit bien les traces de bottines, hein.
Ça va s'arrêter là, je Il présume. a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Ah, là. Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? Il a perdu ses On peut bottes pas dans faire la de son sans panique. doute. Perdu La ses femme dit bottes. que cette eau, il la donnerait même pas à boire à son Il chien. a perdu ses bottes dans la C'est panique. Maccabée qu'il y a dedans. Perdu ses Sûrement bottes dans la empoisonné. panique. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Faut savoir. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Tu Les préfères paysans, avoir des lui. métasses? On est de la vie. C'est On est malade pour un paysan normand, ça. On reconnaît. Gloire en Kerzer. Bah, tout pareil. Tout pareil, inversement, comme dirait un brave homme que je connais. Ah là, Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. pourquoi ma manette vibre? Il est revenu sur ses pas, du coup. Il vous est arrivé quoi à la figure? Ah, un marchand. Comme on se retrouve. Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. C'est vrai. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Oh. Eh bah, qu'est-ce que t'as à Voyons ce vendre, que mon vous brave? avez en magasin. Oh, l'autre, ça a l'air d'être une armure de zinc, ça. Ah, faut réparer son arme. Ouais, tout ça. En fait, le Kint, je sais pas trop ce que c'est, alors. Achète-moi tout ça, mon brave. Je verrai ce que ça donne, du coup. Et ça, je peux pas l'acheter, hein. Bon, tant pis. Au revoir. Adieu. Quand même pas à vous. Rambert m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. La piste retourne au Les village. Allemands ont capturé un sorceleur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Ils lui ont coupé la tête. Schlack. Renseignement J'ai entendu ça. léger. Sans Toi, je suis Les le soldat, je vais t'y superficiels. mettre un. Le sorceleur n'avait rien à voir là-dedans. Ah bah, Comment évidemment. ont réagi les gens? Bah, c'est pas comme s'il pouvait lui recoudre la tête. Paraît qu'ils ont Ça va fait être le lui. corps en secret dans une crypte. Allô? La piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au plaie. J'adore ce côté-là d'aller chez les gens et de tout prendre. Oh bah alors? Les griffures de noyeur, c'est sûrement lui. Alors toi je t'ai Il attrapé aime par le plaie. contact. Tombé sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger d'homme à homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour
Non. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Eh bah, je vais te casser la gueule. Tout doux. Maintenant, suis-moi. J'aurais dû lui casser la gueule. Et viens, Bargoulin. Je suis quand même stylé, hein. Allez, s'excuse. Je dois m'excuser. Allez, tu dois t'excuser. Bah ouais, mon gars. Bah ouais, que tu dois t'excuser. Bon, il avance ou pas, là? Ouais, la guerre est proche, Claire. Allez, hein. On aura vendu. C'est Nilfgaardien. Mon père était de Nazaire. Ah, d'accord. Et Nilfgaardien. L'empereur est mis conflouille. J'avais un toit sur la tête, Il c'était la tête pas mal. en allant Les au escadrons suis- noirs ont Le attaqué. lendemain matin, il nagera dans son puits. Ah oui, j'avais pas besoin d'attendre. Debout là-dedans. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Nap? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Oh oui, ils vont le tuer, quoi. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début, je haïssais les Nilfgaardiens. Comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre. Apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais, assez parlé. Votre prime. Merci. Et j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un prix. Ça m'arrange. Oh, Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? fidèle client. J'aimerais J'aimerais fabriquer que vous me quelque chose. forgiez quelque chose. Envie de voir. Et ça, en fait, je sais pas comment tu les obtiens, ça. Mais il y a des trucs, tu comprends, ouais. Ah, réparer. J'ai combien de thunes? Ouais, j'ai pas beaucoup, hein. Ah, oui, donc des lingots, j'en ai à foison. Des trucs qu'il vaut mieux pas péter, quoi. C'est quoi ça? Ah. Ça, je peux le virer, ça. Ça, non. Je sais pas quoi, si c'est vraiment si fort. Ah, lui, il te vend des trucs qui ont l'air pas mal, hein.
Bon, je me suis un peu ruiné. Donc là, faut des morceaux de cuir. Ça sert à ça, du coup. Morceaux de cuir, il me faut du cuir. Ouais, bon. Ok. Adieu. Je me suis peut-être ruiné pour des conneries, quoi. Oh, j'ai mangé trop de poules. J'ai 2 pisteurs. Combien d'argent? 40. Désolé. Merde. Allez, Ablette! Ablette? Ablette, quand je l'appelle, il veut pas venir. J'ai rien, parce qu'après, la cave, il va regarder, il va m'insulter. Ah ouais. C'est pas normal. Du nerf, Ablette. Du nerf, Ablette! Merci, Ablette. Tu es un brave cheval. Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. Ah, la piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Il vient, Ah, il va. Mislav! Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Oh! Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Trop tard, ils ont encore frappé. Ta tête pendra au pommeau d'une selle. Vous êtes sûr, c'est un chien, ça? Moi, je dirais plutôt que c'est un... C'est un ours, le bordel. Allez, amène-toi. Voilà. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Bah, ça fait longtemps, ouais. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Très bien, je n'insiste pas. Bon. Vous
pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Bah oui, ce serait pas mal. Que savez-vous sur le Griffon? Un point de compétence, alors. Ok. Vous attaque rapide, inflige 10% supplémentaire. Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. Mutagène. Merde. C'est ça là? Je sais pas ce que ça vaut en fait. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Oui. Encore un foutu puce ça. Ah oui, On y est. c'est Il son y avait bleu un corps là-bas syndicat. près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier Griffon que j'affronte. Et le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Hmm. Bonne chasse. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le Griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Oh, un coffre. Allez, grimpe. Des bestioles dans la forêt. Oh non, on va pas les spot. Un peu peur les bestioles dans les forêts. Merde. Je te ponce. Aïe, 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 Le aïe, nid aïe. du Griffon. Ou ce qu'il en reste.
suis en train de crever là. Oh. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Là-bas. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. On va aller voir par là-bas ce que c'est. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. C'est quoi un site d'énergie? Ah bah... Je vais aller voir l'autre. Where are you, Ablet? Il est derrière moi, mais je vais d'abord retourner à la... Il arrive quand même à me suivre, hein, le bougre. Petit père. Hop. Ah. Attendez. Je regarde quelque chose, 2 secondes. Enfin, désolé. Alors. Il veut pas aller par là. Par où il veut bien aller alors? C'est bon, on y est. Tout doux maintenant. Tout doux.
Et si, il peut sauter. Bah l'herboriste... Hein? Chouave. Coucou. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine Ah nuit, là, dans ça les pardonne bois? pas. En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. Hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Bah ouais. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. Il me malinxe. Il est malin. Et vous? Tout compris. Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Bon. Du nerf, Ablette. Du nez, Ablette. Je suis bloqué dans un arbre. Oh, Ablette. Ah. Il y a une quête ici. Allons voir. Qu'est-ce que tu as, vieille femme? Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà-t-il pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. Voilà-t-il pas. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? » Non, que je lui ai dit, « Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. » Mais j'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas.
C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la-moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante. Elle a une Quelle fin, histoire par hasard? fascinante. Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis, pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne, à croire que l'autre type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Oh, tu peux enflammer les trucs comme ça. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Une poêle au poil. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Des documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Vous avez trouvé la poêle? Tu veux une claque dans le beignet, toi? Tenez, votre poêle. Notre Ma poêle. Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Tenez, pour la route. T'es une brave dame. Je t'aime bien, grand-mère. Je vais me faire cuire Faire cuire un beau truc. Du poids et du phosphore. Oh, des pommes cuites et du pain. Bah, elle nous a donné à graille. Ah, attends, parce que... Qui se quoi là sur le Glyphang?
Mais donc j'ai rien réussi à avoir entre les deux. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vésémir. Allons parler à Vésémir alors. Ah belette Et oui, il est là. Allez, allons voir Vésémir. Normalement, l'autre, il devrait me margouliner le visage, mais... Plus vite. Oh bah, parle-lui bien, Blette, là. Oh. Il a pas l'air d'avoir Moins trop- vite. Ah bah. Et savoir, hein, Geralt. Geralt, il dit des plus vite, il dit moins vite. Mais Vésémir, il est en train de se murger le visage depuis... À qui appartient ce champ de l'autre côté de la rivière? Ah, ça, c'est le champ de Boyan Klinik. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Et ça, c'est vrai. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Trétogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Des potions tonnerre, mais... Ah, potion. Ah, tonnerre. Ah, il me donne les trucs, je présume. En fait, les trucs qu'il me propose à chaque fois, j'ai pas. Allons-y. À Plus vite. Blette. Alors en vrai, quand tu regardes dans le glossaire, le griffon, il aime pas la pyramide. T'as entendu parler de la brigade Brouillette?
Non! J'ai de la merde. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. À l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Le v'là. Oh, il est de toute beauté. Il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Prends ça. Il me donne l'arbalète. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention! Il va plonger. Putain. Aïe. On va se boire de l'eau. Alors, on a les foies. Lolo, qu'est-ce que j'ai là? Il est vif. Il est... Reviens là! Ablette! Mince. Et pas prévu qu'il s'enfuit. Ah bon, là on le voit de loin. Là.
oui. Non. Ah, me dis pas qu'il se recasse quand même. Je suis trop vieux pour ces conneries. Qu'est-ce que t'es moche. Toi, allez. Voilà. Alors. Ski de patron. Bon, sur la fin, je fais un peu du trolling, mais... Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. On peut pas le loot? Avec son petit couteau là, il va lui arracher la tête. Ah putain. Ablette, fier destrier que tu es. Bon, en vrai, on va prendre le TP. Hein. Oh tiens, on va à la Syrie avant, on va aller voir la Syrie. Sans si du bruit. Carte du monde, c'est par où? C'est par là. Allons voir. Donne envie, tiens. Ah bah non. Tu comptes me faire languir longtemps? Je tué des ghouls. Bah les revoilà. Pourquoi j'ai une grosse barbe comme ça? Pas une si grosse barbe il y a 2 minutes. Je fabrique une fronde. Hey, Chassez l'ours. ça me fait plaisir. Gérald, un grand merci pour tout. Ah, de rien. On n'avait qu'une jolie petite maisonnée. Pas Oh. comme ça. Que les dieux facilitent ton labeur. Ah merci. Merci mon brave.
Que les dieux facilitent ton labeur. Il ne reste plus qu'à prier. À implorer le malheur de nous épargner au moins. Au meurtre. Que les dieux facilitent ton labeur. Que les dieux facilitent ton labeur. Comment je le retire? Bonjour. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Celle-là attachée tout seul. Bon vent. Au meurtre, au meurtre. Ah ouais, puis tout le monde s'en fout. J'ai trop de prunes, j'ai mal au ventre. Moi j'ai trop de prunes. Ah, moi j'ai trop de prunes, moi. Allons chez les Nilfgaardais. Glor en Artvein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Le châtiment. Quoi? Je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs. Je ne jouais pas. J'ai tendu la main à ces gens. Et ils ont craché dessus. Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches. Ah, un moraliste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne serai jamais à votre place. Et qu'est-ce qui vous amène? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Arrêtez! Ok, je pas tout compris, mais ok. Bon, et toi là, tu me parles. On espionne ou on marchande?
Vous pourriez me fabriquer quelque chose? Ok. Le moral est bon dans le camp? Vos gars pensent qu'une victoire est possible? Ah ah! L'espion refait surface. Ou le semeur de troubles. Simple Mérite. curiosité. Mérite Bah une voyons. belle nuit. Dites à qui vous voudrez qu'on va gagner cette guerre. D'une part parce que Radovid est cinglé, comme chacun sait. Et d'autre part parce que notre armée est merveilleusement bien entraînée et équipée. Eh pas. À propos d'équipement, il vous faut quelque chose? C'est déjà ce que je voulais. Margoulin. Adieu. Une bonne épée là. Segodef a entendu parler de la brigade Briette. Elle était composée de ton espèce. Ivan Savame. Ah oui, attendez. J'y avais pas pensé, mais... Attendez 2 secondes. Bon, il y en a pas. C'est dommage. Evan, vedrai. E seguire il proprio Je
chercher un filtre nuditas, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? On peut pas faire de soupe sans eau. Wesley dit que c'est bon. On n'aimerait même pas avoir ma grand-mère. Toi, Galupio, Il a disparu soudainement. encore en train de se torcher? Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou. Ah ouais. Il vous fallait autre chose? Adieu. Bon, mes émirs. C'est le moment. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors, y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilfgaardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Michon, il va mourir, lui. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec des soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs... J'ai parlé il y a 2 secondes. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Bon, on va devoir casser des gueules. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. De la vigueur, les gars! De la vigueur! Je suis trop vieux pour ces conneries. Merde, je crois que j'ai tué quelqu'un. Fallait pas. Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Je sais pas pourquoi ils ont sorti les épées alors qu'ils avaient juste à leur C'est mettre. raté. Partons d'ici. Ils auraient juste dû leur mettre des torneules dans la gueule à coups de poing. Oula. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Tiens.
Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Ah, ça a été plus vite que prévu, du coup. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Eh bah. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Bim. Ce bon vieux Vézémir, Vizimir. On sait qu'il allait mourir, mais il est resté en vie. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite? Bah ensuite ça. Eh bah. Nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Eh bah.
il le lave bien, hein. Ça frotte, ça frotte. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Émir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Bedouin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Foltest m'a demandé d'ouvrir la voie. Le garçon a voulu me barrer la route. Vous avez tué l'héritier de la Valette, et ça vous laisse de marbre. Eh bah. D'un autre côté, que vaut la vie d'un baron pour un tueur de rois? Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant d'Estrie Bleue et... Et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés... intéressants. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. Affourez encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Non, je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope. Mais en fin de compte, je l'ai sauvé. Le piège avait été tendu par votre agent, Leto de Gouletta. Notez ça, voulez-vous? Des erreurs dans votre paperasse, ça ferait désordre. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Eh bien. Elle existe toujours, cette alliance? Qui est devenue Leto? J'espérais que vous pourriez répondre à cette question. Je vois. Leto se cache de vous. Il doit avoir une bonne raison, j'imagine.
Un changement d'intérêt national, peut-être. Même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Rasoir ou pas. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur, et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. Gérald. Gérald. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que Oh. monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. C'est lourdingue là. Allez, tiens, celle-là. J'ai toujours. C'est dans quoi, inventaire du coup? Oh, j'aime bien celui-là. Le noir sied à monsieur. Ah bah ça. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. Un Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Bien assez Monsieur pas. va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Ah oui, Si quand monsieur même. veut bien me faire une démonstration. Ah, ça y va. Non, 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 voyons. Non, non, non. Recommencez. Non, non, non. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Ah, bon, on tombe sur la poitrine. C'était des Si malades à monsieur cette veut époque. bien hein. me faire une démonstration. Non. Ah, celle-là alors. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Et lui, il faut qu'il se rappelle quand même que je peux lui mettre une branlée à coup de matraque dans la gueule. Hein. Je peux te mettre des coups de patate. Hein. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre. Chambellan, tu vas te prendre une torgnole. Toi. Votre archi-magnificence. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Je m'attendais à mieux. Im grimi ep arderser,
Des Winadan in Karn ep Morvud, Emir var Emreis. Révérence. Allez, on la fait pas, on s'en bat les couilles. On lui pisse au cul. Votre Majesté impériale. Arerep to horde. Evelien namin vad geln vavort. Rien à foutre. Ouais, y a pas. J'ai pas fait. Tous ces mois passés la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. Il a un pif J'avais bizarre. oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. Oui, donc en gros, il m'a fait venir pour rien. C'est terminé. Mererid, conduisez-le à la magicienne. Bon, Yennefer. N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence? Oh! Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Comment ça? Je vous en prie, suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour... Quel loin, ouin. Fini d'y passer. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landes. Oh, t'as un problème, toi? Insupportable, mais sans quelle compagne. Un vanneur? Tanneur. Ici, n'est-ce pas un Novigrad? Ja, Anil. Ratslined. Garen Vadger. Vakan. Evelien, Kateat, Vegledivan, et Savat. Segna Tuvean. Est-ce qu'il dit Invra Ebreingar? C'est loin, hein? Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. M'en fous. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. Bon. Gérald. Oh là, elle a une belle jupette. Hein. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir?
Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Émir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Ah bravo. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Oh là là. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. Il est temps d'y aller, on se casse de là. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec mes émirs, va voir l'ambassadeur Varâtre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Ça, elle me dit ça, mais je vais tuer tout le monde. Tuer tout le monde, moi. Bon, faut que j'aille parler au Gugus.
Ashura ici. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Merci mon grand. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille. Oh bah ta gueule, je suis même pas parti. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Vous êtes un déserteur, Scoia'tael. Je suis même pas arrivé qu'il est déjà là. Allez. Nous avons franchi la Yara. Alors nous franchirons aussi le Pontard. Ouais. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Nous regardons. Bon, à mon tour. Je vais donc mettre... Elle. Six Gaméel. Ouais, elle triche. Et du coup, je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Tous. Oh non. C'est quoi ça? C'est très chiant. Ah, merde. J'ai tout joué comme un débile. J'ai plus de cartes là, j'ai perdu du coup.
j'ai perdu. En fait, moi j'ai tout joué d'un coup. Bon, viens, on se refait une partie. Là, je te donne 10 là. Je ne dirais pas non à une petite partie. Là, je te donne 10 là. Vas-y, c'est bon. S'y va, mon gars. Ouais, c'est bon. Vas-y, commencez. Ablette alors. Allez, c'est parti. Si je vais lui montrer, Ok. Alors. Il joue ça, moi je joue le 4. Alors mon gars. Ah, il joue un 3. On va jouer le 1. Mais il se bagarre pas en fait, les cartes, je comprends pas. 3. Utiliser une carte chef. Et il joue plus. Ah, tu triches. Ah, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. Je suis désolé. Ah, merde. Ouais, mais je peux pas là, ça triche. Ah, l'autre, comment il a autant de cartes? Ah, t'as gagné. Bon, j'y arrive pas. le Gwen, c'est pas bon. Hein. Ah, tant pis. Adversaire. Ah, j'ai perdu. Allez, j'ai perdu. Je sais pas comment l'autre il fait 25 là. Hein, c'est bon. J'ai une quête du coup ou faut que je gagne un truc Je peux échouer, bon, c'est pas cool. Et en personnage... En vrai j'aimerais bien du ça là mais... Tiens ça. Bon. Et bien sur ce, merci d'être venu et d'avoir regardé. On se retrouve à 21 h pour du BDO. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et à ce soir. La bise, bye bye, tchou tchou, bye bye. Nous avons franchi la À ce Yara. soir. Alors nous...